Pour trouver le vainqueur économique de la Coupe du Monde, il faudra peut-être, non pas regarder du côté de Brésil, mais plutôt aller de l'autre côté du globe, à savoir en Chine. La Chine qui, selon un rapport publié ce mardi par l'agence Moody's, serait en passe d'être le grand gagnant de la compétition, et ce grâce à deux choses. Tout d'abord, son investissement. Le pays a signé plusieurs contrats avec la FIFA pour l'événement. Sony en est par exemple le téléviseur officiel. Yingli Solar, le plus grand fabricant au monde de panneaux photovoltaïques, est aussi présent en Amérique du Sud. Le ballon officiel de la compétition signé Adidas est en partie confectionné en Chine. Donc grosse participation chinoise pour cette Coupe du Monde. Et puis, second point, l'engouement du peuple asiatique qui, même si sa sélection ne s'est pas qualifiée pour le mondial, on suit son actualité quasiment 24 heures sur 24. Résultat, CCTV, la télé publique chinoise, prévoit des rentrées publicitaires de 240 millions de dollars. C'est 50% de plus par rapport à la dernière édition de la Coupe du Monde. Leshi, le plus grand site de vidéo en ligne chinois, lui annonce des revenus de 16 millions de dollars. Bref, une réussite totale au pays, à tel point qu'à Pékin, les noms des stations de métro ont été modifiés le temps de la compétition. Des stations qui portent désormais les noms des pays qui participent justement à la compétition. Alors, ce succès de l'économie chinoise impliquerait-il forcément une déroute de l'économie brésilienne? On revient de l'autre côté du globe. Pas forcément. Selon l'agence Euler Hermès, ni la Coupe du Monde, ni les Jeux Olympiques de Rio prévus en 2016 ne vont suffire à rembourser l'investissement massif fait par le Brésil, un investissement de 11,5 milliards de dollars. Mais, devinez qui, depuis peu, est devenu le premier partenaire commercial du Brésil? La Chine, justement, avec près de 90 milliards de dollars brassés en 2013. Donc, l'un dans l'autre, le Brésil pourrait en partie s'y retrouver, en tout cas d'un point de vue économique.